Florence Sanfargano, alors sur les impôts, vous aussi vous vous engagez à baisser les impôts dans le courant de votre mandat, mais sans fixer vraiment de taux. Tout simplement par esprit de responsabilité. C'est-à-dire que nous avons pris l'orientation d'une baisse des impôts, elle sera tenue. Nous avions, dans le mandat qui se termine, pris l'orientation d'une stabilité des impôts. Ça a été tenu. Ça a demandé 6 millions d'euros d'économies. Ces économies ont été réalisées. C'est vraiment une œuvre de réforme interne de la ville absolument considérable. Parce qu'être maire, c'est difficile. Il s'agit de gérer véritablement une entreprise publique de service public qui suppose de la solidité, des compétences et un regard précis. Donc cela, ça a été réussi dans le contexte qui vient, à l'évidence, à la fois pour le pouvoir d'achat des Neuversois et pour l'attractivité de la ville. Il y a besoin de baisser les impôts. Je veux donner cet air, cet oxygène aux habitants. Et en même temps, vous l'avez fort bien dit, et j'entends les compétiteurs passer cela sous silence, l'État, dans le cadre du redressement des finances publiques, va baisser les dotations de la ville. C'est-à-dire l'argent que l'État verse à notre commune Nevers pour rendre des services aux Neuversois. Qui n'est déjà pas une des villes les plus aidées. Absolument. Et donc, demain, annoncer des baisses d'impôts immédiates, c'est le cas de mes deux compétiteurs. C'est impossible concrètement, sauf à dire, mais alors là, j'aimerais qu'on me l'indique, quelles mesures concrètes seraient appliquées, quels services publics fermeraient, est-ce que c'est la Maison de la Culture ? C'est 1 million d'euros. Pourquoi pas ? Moi, je m'y oppose fermement. Elle dépend de l'agglomération, la Maison de la Culture, monsieur Sanfargano. Elle dépend de l'agglomération. Vous ne connaissez pas les dossiers. Alors, si, c'est l'occasion je les connais bien. C'est l'occasion d'une explication de texte. Je ne peux pas reprocher à mes compétiteurs de ne pas connaître les dossiers, mais éventuellement de se mettre en risque, oui. L'agglomération a pris la compétence de la Maison de la Culture, effectivement. Sauf que le financement de cette Maison de la Culture reste municipal. Et sur les dotations que l'agglomération nous verse à nous, la ville, elle a retranché la part qui finance la Maison de la Culture. Donc c'est un financement effectivement municipal. Revenons au sujet. Sur la question du pouvoir d'achat, nous baisserons les impôts dans le mandat. C'est impossible, c'est pas sérieux d'annoncer que ce sera fait tout de suite. Il faut pour cela un retour de croissance. Et donc je suis clair, je suis crédible et je dis la vérité. Alors une chose est de faire l'effort sur les impôts, une autre est de parler du pouvoir d'achat. Et en tant que maire, demain, je prendrai des mesures, et elles ont été largement documentées dans cette campagne, dans notre programme, pour le pouvoir d'achat. C'est la baisse du prix de l'eau immédiatement, c'est la mise en place d'une mutuelle de santé qui permettra, grâce au soutien de la ville, qui négociera les prix, de proposer en moyenne 240 € d'économie par an et par foyer. C'est considérable, c'est infiniment supérieur aux baisses d'impôts qui sont proposées par mes compétiteurs. Et c'est la mesure de baisse du coût du chauffage pour 2000 logements. 2000 logements, ça représente 3000 habitants qui vont faire 30% d'économie sur leur chauffage. Ça représente 300 € par an. Et donc avec des convictions, avec une compétence et une solidité, ce que je propose avec notre équipe, l'équipe de gauche à Nevers, c'est de faire en sorte que réellement, sur le pouvoir d'achat, il y ait une amélioration et sans pour cela promettre des choses qui ne sont pas tenables. Et dès le début du mandat. Et dès le début du mandat.